Comment se comporter comme un mec? Petite vidéo sur la virilité après avoir lu le livre de Pierre Bourdieu qui s'appelle La domination masculine. Alors, est-ce que les hommes dominent vraiment? Oui, non, je ne pense pas vraiment, mais ce livre contient des idées intéressantes. Je vous mets un lien affilié comme d'habitude si vous voulez lire le livre en entier dans la description de la vidéo, et je vous fais un petit résumé de ce livre appliqué au concept de virilité qu'on connaît juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, tout d'abord, il y a beaucoup de coachs en séduction ou de gens qui vont dire « moi je suis contre le concept de virilité et du mâle alpha parce qu'on vous enseigne qu'il faut être un mâle alpha. Le mâle alpha ce serait le seul homme de la meute qui a le droit au nana et tous les autres sont des bêtas et pour être un alpha il faut être grand, musclé, fort, violent, un connard. » Voilà. Non, c'est pas du tout l'idée. On a déjà vu que dans une tribu il pouvait y avoir plusieurs mâles alpha. Tu peux avoir le chef, tu peux avoir donc le plus intelligent, tu peux avoir le plus fort, tu peux avoir le meilleur chasseur, tu peux avoir plusieurs types d'alpha dans une tribu et on vivait en tribu, hein, je veux dire avec du troc, enfin du coup pas avec du troc mais du coup plus avec des échanges qui n'étaient pas toujours tarifés, mais on vivait en tribu, en entraide comme ça et il y avait plusieurs alphas. C'était pas je suis l'alpha, c'était je suis un alpha pour avoir des femelles, tu vois. Donc déjà, il y a beaucoup d'idées reçues sur ce qu'est un mâle alpha qui sont fausses. Et les gens qui s'opposent par principe au concept de mâle alpha, bah, c'est qu'ils n'ont rien compris, je suis désolé. Le mâle alpha existe chez nos cousins, hein, les grands singes, chez beaucoup de grands singes, le mâle alpha existe. Donc le mâle alpha, c'est pas seulement le loup qui mène sa meute, hein. Le mâle alpha, ça existe dans quasiment toutes les espèces animales. Ça serait terrible de dire qu'on serait la seule espèce ou presque où il n'y a pas de mâle alpha, tu vois, ça serait vraiment dire l'homme est vraiment au-dessus de tout. Non, c'est pas le cas, tu vois, l'homme a une partie animale. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être une caricature d'homme alpha avec des idées à la con dans la tête et d'être un connard qui joue à qui est la plus grosse tout le temps. C'est pas du tout le cas. Alors maintenant qu'on a éclairci ce point, qu'est-ce que nous apprend le livre de Pierre Bourdieu? Il nous parle de la culture de la virilité. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé intéressant de partager avec vous aujourd'hui. En fait, il partage la différence culturelle que peut être la virilité. Dans certaines cultures, la virilité, c'est la violence, effectivement. La virilité, c'est effectivement, c'est écraser les autres, c'est ce qu'on appellerait être un gros con et jouer à qui est la plus grosse. Dans d'autres cultures, la virilité, c'est parvenir à savoir maîtriser ses émotions, avoir une force intérieure, une retenue, agir avec intelligence et pas se précipiter à se taper dessus. Voilà, c'est pas il y en a c'est mieux, il y en a c'est pas vrai, il y en a c'est avéré qu'il y a des cultures humaines où la virilité c'est la violence pure, comme des bourrins, et l'autre virilité c'est plus la retenue, etc. Là où il y a un problème, c'est quand on a des dérives. Par exemple, si je te dis que la virilité c'est être toujours dans la retenue, ça ne veut pas dire que la virilité, c'est se laisser marcher dessus, se laisser traiter n'importe comment. Tu sais, c'est les limites, comme on dit, de la tolérance. La tolérance, c'est bien. Je tolère que mon voisin soit différent de moi. Mais la tolérance, c'est pas bien quand c'est je tolère que mon voisin vienne me marcher dessus. Tu vois, il y a des limites aussi, même aux notions de tolérance. Moi, je suis plutôt de l'avis que la virilité, c'est savoir maintenir ses émotions et réfléchir calmement. Mais je ne suis pas de l'avis que virilité est totalement opposée à violence. Il y a des cas où, malheureusement, et c'est peut-être tabou, malheureusement, il y a des cas où c'est soit la violence, soit tu te laisses indéfiniment marcher dessus et manquer de respect, tu vois. Donc, il y a quand même ces deux choses à comprendre, deux cultures différentes de la virilité.
Donc je ne sais pas à laquelle vous appartenez, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais il faut comprendre que c'est pas juste mieux ou moins bien, ou voilà, les deux ont... Tu vois, si je te dis la vérité c'est la violence, bah, il y a des fois où la violence c'est clairement pas la meilleure solution. Donc tu vois, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. C'est pas une question de dire l'un est mieux que l'autre. Mais ça dépend de votre culture familiale, du milieu dans lequel vous grandissez, etc. Et il peut y avoir d'ailleurs des clashs et des incompréhensions avec d'autres personnes. Mettons que pour l'un la virilité c'est la violence et pour l'autre la virilité c'est la retenue. Ils peuvent se prendre les uns pour les autres, soit comme des sans-couilles, soit, tu vois, ils peuvent ne pas se comprendre. Et tu vois, des fois, c'est juste pas rationnel, les choses, et ça peut mener à des problèmes d'identité, tu vois. Parce que des fois, et c'est là où c'est intéressant aussi ce livre, l'homme se définit de manière virile par opposition à ne pas se comporter comme une gonzesse. En gros, je ne veux pas me comporter comme une meuf, j'ai un problème d'identité, je ne veux pas être assimilé à une meuf. Et c'est pas que je veux bomber le torse et faire le malin ou faire des blagues de cul, mais je veux juste montrer que je suis viril. Donc, je vais mettre mon comportement par opposition à ce que la société dirait que doit se comporter une fille ou une tapette, comme disent certains. Voilà, donc il y a la construction culturelle, il y a la construction par opposition au fait d'être une meuf ou une tapette, et il y a aussi la notion que c'est aussi beaucoup le sexe opposé qui va décider de ce qui est viril. En gros, les meufs de notre culture, les femmes dans notre culture peuvent décider au sein de notre noyau ce qu'elles trouvent viril. Alors, il y a des pays où les femmes vont trouver viril les hommes bourrins. Voilà. Et c'est ces femmes-là qui, en partie, vont définir ce qu'est la virilité. En gros, les hommes, la virilité, ce serait ce qui attire le sexe opposé, ce qui attire les femmes. Donc, ça peut être instinctif, ça peut être incontrôlable, ça peut être irrationnel, ce qu'on veut. Mais la définition, ce serait que la virilité, c'est ce qui attire les femmes. Alors, si ce qui, dans notre culture, attire les femmes, c'est la force brute et d'écraser les autres, les hommes vont se comporter comme ça pour attirer les femmes. Si dans d'autres cultures, la virilité, c'est d'être dans la retenue, de réfléchir, de garder son sang-froid et de prendre la solution la plus intelligente à tête reposée, c'est parce que c'est les femmes qui vont orienter leur recherche sexuelle vers ça. Donc il y a quand même au moins 3 dimensions à la virilité, et c'est pour ça que le débat est aussi ouvert et aussi différent, et chacun a sa vision des choses, et chacun a son... Voilà. Mais, tu vois, les hommes aussi travaillent sur leur définition de la féminité. Je veux dire, s'il y a autant de femmes qui finalement ne se cultivent pas, c'est qu'elles ont l'image que la fille un peu niaise, la plante verte, la fille bête et naïve, c'est ce qui plaît aux hommes. Et il y a des hommes qui... vont être attirés par ça. Il y a des femmes pour qui elles ont ancré en elles que la féminité, c'était ne pas avoir un poste à responsabilité, ne pas avoir un poste de pouvoir, etc. Parce qu'il y a des hommes qui ne supportent pas qu'une femme ait un meilleur poste qu'eux. Et d'autres cultures, au contraire, sont dans le... c'est super qu'une femme ait un poste de pouvoir, ça n'enlève rien à sa féminité. Au contraire, c'est une femme intelligente, qui réussit, etc. Et des fois, on a du coup des femmes qui ne sont pas bêtes, mais qui se comportent de manière très ingénue, naïve, voilà, parce qu'elles pensent que dans leur culture, c'est ça qui attire les hommes. Et d'autres femmes qui vont se dépasser, faire du dev perso, etc. Parce que dans leur culture, c'est ça la féminité, etc. Puis on a bien sûr toutes les dérives que vous connaissez de la féminité, l'empowerment, la castration des hommes, la domination féminine, toute cette rancœur envers les hommes. Là, je regardais une vidéo YouTube l'autre fois, mais nous on doit faire front ensemble, les femmes, la sororité, machin. J'ai jamais entendu les hommes dire on va faire front ensemble, brotherhood. Non, nous on n'est pas en guerre contre les femmes, mais il y a des femmes qui sont en guerre contre les hommes. Je trouve ça un peu délirant, mais il faut le savoir, tu vois.
Alors, comme j'ai dit, on a une influence en tant que sexe opposé sur ce qu'est la féminité, elles ont une influence sur ce qu'est la virilité. Il y a notre noyau familial et environnemental, nos amis, notre environnement dans lequel on évolue, qui joue aussi. Et tout ça, c'est aussi, on joue par opposition, on se positionne aussi par opposition à la vision qu'on a du sexe opposé. Je ne veux pas me comporter comme... Je ne veux pas être une femme masculine, tu vois, par exemple. Donc elle met une définition de ce que serait pour elle une femme masculine et elle se comporte de manière opposée pour affirmer sa féminité. Pareil, nous, on ne veut pas se comporter comme une gonzesse, comme une chialeuse, comme une tapette, comme voilà. Donc, hop, on prend le truc opposé. Bien sûr, il y a sans jugement, je veux dire, il y a des hommes bi qui sont très virils. C'est vraiment une caricature pour des mots forts pour que vous compreniez la logique. D'accord ? Il y a même des hommes homo qui sont très virils. D'accord, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Alors, le problème, c'est quand on prend une définition de la virilité qui est mauvaise pour soi-même ou pour les autres. Voilà, ça c'est le problème, tu vois. Moi, je sais par exemple que j'ai dans ma notion de la virilité la confiance en moi, que j'avais pas d'ailleurs, j'avais pas ça du tout en moi quand j'étais jeune. Et j'ai travaillé là-dessus, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'aborde des femmes avec une certaine confiance en moi, du fait que j'en ai baisé plus de 300. Et du coup, des fois, il y a des femmes qui disent « Ah mais toi, tu as trop confiance en toi, ça cache des choses, nanana. » En fait, il y a des femmes qui disent, tu vois, qui te critiquent parce que tu as trop confiance en toi, tu vois. Ça leur déplaît si tu as trop confiance en toi. En gros, il y a des femmes qui préféraient que je sois un homme pas bien dans ma peau, pas bien dans mes baskets, etc. Parce que clairement, elles auraient le pouvoir dessus, tu vois. Et ça, je trouve que c'est une vision, par exemple, malsaine, tu vois. Tous celles qui vont te dire un homme aujourd'hui n'a plus besoin de la virilité, nanana. La virilité toxique, ça peut exister, je suis d'accord. Mais ce qu'elles définissent la plupart comme la virilité toxique, c'est juste de la virilité où un homme se sentirait bien et aligné s'il était comme ça. Et elles veulent t'empêcher d'être bien aligné, d'être masculin, d'être fort, d'être machin. Parce qu'elles ont leur vision qu'en elles, d'être femme, c'est d'écraser l'homme. Et là, tu vois, et nous, bien sûr, il y a des hommes qui ont une mauvaise vision de la virilité, comme j'ai dit, que c'est des connards, que c'est écraser l'autre, que c'est maltraiter les femmes, que c'est... Bien sûr, il y a... voilà. Donc, je trouve que la définition de la virilité, de ce qu'est se comporter comme un mec, peut varier en fonction des gens, et je n'y vois pas de problème, sauf si c'est une définition qui est mauvaise, donc qu'on a vu pour les autres, si c'est se comporter comme un connard, toujours casser les couilles, jouer qui est à la plus grosse, être un enculé de première, voilà. Ça pour moi, c'est mauvais pour les autres, et puis mauvais pour soi. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui reçoivent de la société, notamment de la propagande Netflix un peu efféminée, une notion de la virilité qui ne leur va pas. Ils se disent « Ah mais je me sens mal pour mes désirs d'homme, je devrais pas, nanana. » Je te parle, attention, tu vois, quand je dis ça, tout de suite « Oh mais alors t'encourages l'agression sexuelle, le viol, machin », pas du tout. Pas du tout. J'encourage un homme que quand il voit une femme qui lui plaît, il est capable de lui adresser la parole de manière courtoise. Voilà ce que j'encourage. Eux, ils encouragent le fait que quand tu es un homme et que tu vois une femme qui te plaît, tu culpabilises. Et surtout, tu ne vas pas la voir parce qu'on t'a dit que si tu allais parler à une femme qui te plaît, tu étais un monstre, un harceleur, un machin. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut harceler. Mais je dis que culpabiliser pour ses désirs naturels, finalement, c'est terrible. Et c'est là où la définition de la virilité qui est inculquée en ce moment par la société, elle est terrible pour les hommes. Bien sûr, tous les hommes, il y a des hommes aussi qui auraient besoin d'apprendre le respect de la femme, évidemment. Mais moi, j'ai beaucoup sur ma chaîne des mecs normaux, tu vois, bien éduqués, très gentils, qui quand ils reçoivent ça, ils culpabilisent. Et du coup, ils sont malheureux et ils font rien. Et même les femmes sont malheureuses parce qu'elles ont plus ces mecs bien qui viennent les voir, parce que ces mecs bien culpabilisent de ça. Elles ont du coup plus que les connards qui en ont rien à foutre. Tu leur dis ne harcèle pas, rien à foutre, ils harcèlent quand même, tu vois. Et au final, c'est mauvais pour les femmes, c'est mauvais pour les hommes, c'est mauvais pour tout le monde. Donc voilà pourquoi cette définition de la masculinité, elle est terrible. Voilà. Bon, après, chacun doit avoir aussi la sensibilité qui lui correspond. Et bien sûr, il n'y a pas besoin d'être méchant, violent, etc. pour être un homme, un vrai. C'est quelque chose que moi, je mesure plus à la force intérieure, au caractère, à la capacité de protéger les siens, de penser par soi-même,
d'avoir un peu de courage aussi, hein, d'accord, pour se lever contre des choses qui sont inadmissibles. C'est aussi ça, avoir du courage, je veux dire avoir des couilles, voilà, on va se parler clairement. Aujourd'hui, je vois une masse assez inerte d'hommes en France qui vivent des choses inadmissibles dans la société et qui font les bons petits moutons, qui vont à l'abattoir tranquille et qui laissent faire. Voilà. Et je trouve pas ça, je trouve que c'est une honte pour nos grands-parents qui se sont battus, certains ont donné leur vie pour en arriver là. Je trouve que c'est une honte. Je pense qu'on leur doit d'être masculin, de se lever contre ça et de ne pas se laisser exterminer et maltraiter mal et tout ça. Bien sûr, il y en a toujours qui vont dire « mais toi avec ta petite chemise, tu crois que tu es viril, nanana ». Alors il y a des mecs qui vont faire de la muscu pendant 10 ans, ils vont avoir des bras comme ça, et puis quand une petite tapette au gouvernement va leur dire soumets-toi bien et tout, sinon tu pourras pas aller au resto, ils vont foncer. Ils vont foncer, et ils croient que c'est ça être viril parce qu'ils ont des gros bras. Voilà, j'ai rien contre les mecs qui ont des gros bras, au contraire, il en faut. Mais si tu mets toute ta virilité dans de la gonflette, ça va pas. C'est aussi là la virilité. Voilà pour cette vidéo sur la virilité. En complément, je vous invite à voir ma précédente vidéo sur la virilité où j'expliquais vraiment les traits masculins. Là, je suis vraiment plus parti dans la philosophie de la virilité. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, like, commentaire, etc. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.